Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, vous mettez le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Le rapport de la première confrontation ultra explosive entre Samuel Eto'o et Mark Brice au sein de la FECAFOOT promet des révélations fracassantes. Alors que la tension monte d'un cran, le personnel du MINSEP se retrouve bloqué à l'entrée, témoin impuissant d'une altercation violente entre Cyril Tolo et le chef de protocole de la FECAFOOT. Nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services entre et nous prenons acte. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne... Les murmures inquiets se répandent comme une traînée de poudre dans les couloirs, alimentant les rumeurs les plus sombres. La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par monsieur l'inspecteur général des services, monsieur Tissaké, que vous avez vu, alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, monsieur Marc et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. La scène surréaliste qui s'est déroulée ce matin au siège de la Fédération camerounaise de football a pris des allures de drame shakespearien. La relation entre le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o et le sélectionneur des Lions Indomptables, Mark Brice, le Belge, semble déjà compromise. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Ici. Alors, non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. La première rencontre entre les deux hommes, dans un climat électrique, s'est soldée par un échange aussi bref que tendu, ne dépassant pas les 3 minutes. Les enjeux sont colossaux alors que l'ombre menaçante des 2 matchs décisifs pour les Lions Indomptables plane sur cette scène digne d'un thriller politique. Le cœur bat à l'unisson dans l'attente des prochains rebondissements qui pourraient sceller le destin tumultueux du football camerounais. Nous avons un message ferme à faire passer et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions Indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là. Il est en train de travailler avec son staff. Nous avons le regroupement qui va commencer très prochainement. Les joueurs vont commencer à arriver. Donc le staff va rentrer et va continuer de travailler. Dès leur arrivée au siège de la Fédération camerounaise de football, l'atmosphère était électrique pour Mark Brice et son staff, fraîchement nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une scène digne d'un film hollywoodien s'est déroulée. Seul le technicien belge et son assistant ont été autorisés à franchir le seuil de l'instance fêtière du football camerounais, tandis que les autres membres de l'encadrement, dont François Omambiyik, ont été priés de rester à l'extérieur. Une vidéo compromettante a fuité sur la toile, montrant un échange houleux et très tendu entre Étienne Tamo, chef de protocole de la FECAFOOT, et Cyril Ntolo, conseiller technique au MINSEP. Monsieur, je suis envoyé par le ministre avec, écoutez, je réponds du président de la FECAFOOT. Avec l'inspecteur général des services. Sur la note de nomination, vous n'avez rien dedans. Vous n'êtes pas vigilant. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Je suis venu avec l'inspecteur général des services. Le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services entre et nous prenons acte. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne... Les internautes s'enflamment alors que le buzz prend de l'ampleur. Malgré l'intervention musclée, Samuel Eto'o
a finalement permis à l'ensemble du staff d'entrer. Cependant, la tension était palpable. La rencontre qui s'est suivie n'a duré que 3 minutes, mais ces 3 minutes-là ont suffi pour cristalliser les rivalités naissantes. Non, je vous ai pas porte-parole. Je vous dis, monsieur Tolo, je ne suis pas un employé du ministère. Moi, je respecte le ministre, mais vous, parlez-moi avec ton. Moi, je parle depuis le jour, je vous ai bien reçu. Vous êtes bien reçu. Vous dites que vous voulez savoir l'objet de la réunion. C'est vous qui le président va venir. Le président vient de descendre, vous avez ça, lui, comme vous avez ça. Je représente le ministre ici. Mais le ministre m'a dit. Si le ministre convoque le président, en tant que ministre, le président va aller connaître l'objet de la réunion avant de convoquer le président. Des échanges houleux entre Ito et Ntolo ont secoué les murs avant de se transformer en un face-à-face tendu entre Ito et Mark Brice. Les murmures sur ce qui s'est réellement passé dans cette salle se multiplient alors que les esprits s'échauffent dans le monde du football camerounais. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Le président de l'Africafoot a finalement éconduit ses invités, affirmant haut et fort son autorité en tant que patron du football camerounais. Dans une scène rappelant des rivalités ancestrales, l'ancienne star du football camerounais a lancé des pics acerbes à Mark Brice, soulignant le passé glorieux qu'il a connu sur le terrain. En comparaison aux Belges, les mots ont fusé comme des flèches empoisonnées, laissant planer un lourd silence dans la pièce. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Après le départ précipité de Brice et de son équipe, Samuel Eto'o a convoqué le comité exécutif de l'Africafoot. Les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. Une décision capitale se profile-t-elle à l'horizon? Le limogeage du coach national Mark Brice est-il sur le point d'être décidé par le COMEX et son président? Les réseaux sociaux s'enflamment alors que des vidéos résumant le malaise ambiant circulent et jettent une lumière crue sur les tensions qui miment le football camerounais. Cette première rencontre sous haute tension laisse présager un avenir incertain pour les Lions indomptables, à quelques jours seulement de 2 matchs cruciaux des éliminatoires du Mondial 2026. L'équipe nationale camerounaise semble déjà fragilisée par ces dissensions internes qui semblent insolubles. Je vous prie de respecter notre règlement. Je ne le fais pas. Vous m'avez toujours en train de faire pour Ne faites pas de bruit ici. Vous m'avez beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. L'avenir s'assombrit pour les Lions indomptables et l'incertitude règne en maître sur l'issue de cette saga tumultueuse.